Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de prodiges et de miracles. Si tu as semblé être abattu, découragé et que la gloire est partie, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça, c'est un thème terrible que nous allons partager et je voudrais que tu suives ce message. Tu vas comprendre que tu ne vas plus prendre des otages dans la vie. Suivons le message et nous allons revenir pour prier ensemble et glorifier le Roi des Rois. Laissez-moi vous dire que le psaume 68, c'est un hymne. Le psaume 68, à quelle occasion a-t-il été écrit? Israël, qui était conduit par Dieu, et il voyait avec l'arche de l'Éternel des victoires. Quand l'arche avançait, Dieu se manifestait. Quand il s'arrêtait, Dieu s'arrêtait. Et l'ennemi était en débandade. Mais tout cela se passait quand Israël obéissait aux instructions du Seigneur, de son Dieu. Au point que Israël a pris l'habitude de croire que même en vivant de n'importe quelle manière, tant que l'arche est là, il est tombé un peu dans ce qu'on peut appeler l'accoutumance. Israël est tombé dans l'habitude et même dans la superstition. Dès que l'arche est là comme un objet magique, dès que je me lève, les ennemis vont partir. Au point que Dieu les a confondus. À un moment donné, ils sont allés contre leurs adversaires. Ils ont cru que comme d'habitude avec l'arche c'est garanti. Mais ils ne savaient pas qu'en ce moment-là, Dieu leur avait tourné le dos. L'ennemi est venu, ils ont détalé, on les a battus, au point même de récupérer ce qui faisait leur gloire. L'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel. Et c'est parti. Kabod, la gloire est bannie d'Israël, avec beaucoup d'effets négatifs. Les héros sont tombés. L'huile a cessé de les oindre. Mais, écoutez-moi bien-aimés, la gloire ne peut pas rester longtemps entre les mains des Philistins. La gloire, elle peut paraître entre les mains des païens. C'est ce que ça veut dire. Pendant un temps, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que sa place normale, c'est parmi les enfants de Dieu. Vous êtes les gens, les personnes, le peuple sur qui règne la gloire de Dieu. Et cette gloire doit être sur vous. Mais Dieu peut permettre que pour une raison ou une autre, elle soit bannie du milieu de vous, qu'elle parte. Mais ce n'est pas quelque chose qui est propre aux païens. Voilà que le Seigneur lui-même s'en occupe. Il fait tout au point que les Philistins, ne pouvant pas garder ni contenir la gloire, étaient obligés de la retourner. Et maintenant, quand l'arche rentre, elle est transportée avec des chants pour célébrer le retour de cette grande gloire. Et c'est à cette occasion et pour cette raison que le psaume 68 est écrit. Si vous le lisez, vous allez bien vous rendre compte, mes frères et sœurs, qu'il est commencé par donner beaucoup. C'est dommage qu'en français, là où on dit Dieu ou éternel, ce n'est pas le même terme nécessairement dans le texte hébreu. On donne différents noms de l'Éternel selon les circonstances. Et comme eux comprennent et comprenaient qu'est-ce que tel nom ou tel autre veut dire, ils le louaient et ils retournaient l'arche de l'Éternel dans sa maison. Et David ne l'a pas ramené dans une maison coupée en 3 morceaux où à certains il est interdit d'aller au lieu très saint. Il l'a amené dans le temple de David, là où il n'y avait plus les 3 compartiments. Dès que tu es dans la maison, tu peux aussi accéder à l'arche,
le voile est déchiré. Est-ce que tu peux dire Amen? Et c'est dans ce contexte-là et dans cette circonstance que leur Dieu ordonne qu'il soit puissant. Alléluia. Eux qui avaient perdu, qui n'avaient plus d'espérance, qui ne savaient même plus comment et quand ils allaient retrouver cette arche de l'alliance, elle rentre. Et c'est Dieu lui-même qui a arrangé que les Philistins la retournent. Laissez-moi vous dire que vous qui avez déjà vu que vous n'avez plus d'éclat, que vous n'avez plus de gloire, Dieu vous a tourné le dos, il vous donne cette circonstance pour vous dire qu'il a ordonné que vous soyez puissants. Et si vous écoutez et suivez les révélations, les messages, les paroles qui seront données, vous allez récupérer cette gloire et vous serez puissants. C'est un hymne d'une nouvelle race de gens, pas des perdants, mais des gagnants. C'est une hymne d'une nouvelle génération. Est-ce qu'il y a des gens de la nouvelle génération pour acclamer le roi de rois, le Dieu vivant, l'Éternel Tout-Puissant? Alléluia. Alors le Seigneur veut que nous puissions aller avec ces concepts et cette idée, parce que c'est pendant ce même moment que Dieu ayant parlé, dans le même texte, les femmes se sont levées comme une armée pour que tout ce qu'elles ont entendu de l'Éternel, ils puissent en faire l'évangélisation, qu'ils puissent les déclarer. C'est le même texte. Ne vous étonnez pas de voir Dieu susciter des grandes révélations et retourner des grands dons sur son peuple, parce que sans ces révélations, il n'y a pas de puissance. Dis avec moi, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mais alors, attention, soyez sûrs qu'il est votre Dieu. Amen. Soyez certains, soyez rassurés que vous en avez fait votre propriété. Qu'il soit votre Dieu, mon Dieu. Et tu verras que quand ton Dieu ordonne que tu sois puissant, il n'y a rien qui va résister. Mais aujourd'hui, en guise de message d'entrée, nous allons avoir dans ce grand thème des sous-thèmes selon les 3 semaines. Avant de vous donner le sous-thème de cette semaine que nous venons de commencer, lisons un texte dans l'Ancien Testament. Ouvrez avec moi la Bible dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel 15. Nous allons lire les 11 premiers versets de 1 Samuel 15. Mes frères et sœurs, il y a une chose que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'elle est la vie et elle communique la vie. Tous ceux qui se mouraient, qui étaient devenus non glorieux, va reprendre vie, ne fût-ce qu'à la déclaration de la parole. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive, je ne sais pas quant à ce qui vous concerne. Chaque fois que je la lis, je la médite, je reçois la vie. Alléluia. 1 Samuel 15, 1 à 11. Écoutez cette histoire. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis,
chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Verset 9. Mais, disons ensemble, mais. Oui, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Je voudrais maintenant que nous puissions tous nous tenir debout, nos Bibles ouvertes, pour lire juste le verset 9 de ce texte, 1 Samuel 15. Verset 9. Et je vais nous donner le sujet ou le sous-thème que nous allons développer pendant ce temps. Verset 9, lisons-le tous ensemble, chacun dans sa version. Mais Saül, on y va. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Pas fétiche, chétif. Dis ensemble chétif. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous savons, ô Dieu, d'où tu nous as tirés et où tu veux nous amener en cette nouvelle saison de notre vie. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole et à nous y conformer. Délivre-nous, ô Seigneur, de la vaine religion, de la conformité à la mode selon ce que le monde fait et vit. Délivre-nous de la routine. Délivre-nous des rituels. Parle, ô Dieu, avec clarté de ces choses qui sont dans le volume du rouleau de ton livre de vie. De sorte que ton peuple le reçoive, que les démons tremblent, que l'enfer s'ouvre. Oui, comme il est dit, Seigneur, dans ta parole, le peuple qui connaît son Dieu, qui est en alliance avec son Dieu, fera des exploits, car il agira avec fermeté. Tous ceux qui ne sont pas traîtres des alliances. Je prie que tu fasses de nous, ô Dieu, un peuple de faiseurs d'exploits, un peuple d'une nouvelle race, une nouvelle race de ceux-là qui agissent avec fermeté quand ils sont au combat. Oh, tu as ordonné que nous soyons puissants. Ce n'est pas nous, mais toi qui as ordonné que nous rends puissants. Exauce nos prières.
les prières de tout ton peuple aujourd'hui pendant tous ces jours où nous cherchons ta face. Que ceux qui sont venus avec des questions et en attente de réponses les reçoivent. Que ceux qui ont besoin de direction et de protection soient orientés et dirigés. Dieu d'amour, montre-nous tes voies et merci de t'occuper de chacun de nous et de nous faire du bien au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Dieu vivant? Oh, il va te faire du bien, il va te faire du bien encore aujourd'hui si tu es attentif à cette parole. Il est déjà au rendez-vous, je le vois et je le sens, et il y a en ce lieu une onction formidable. Mes frères et sœurs, Saül est un roi dont la vie est importante à comprendre si nous voulons marcher dans ce que Dieu veut faire avec nous. C'est pour cela que le sujet de notre message d'aujourd'hui est le suivant. Dans ce combat, ne fais pas d'otages. Je vais le dire autrement. Dans ce combat, n'épargne personne. Il y a un combat à livrer et nous venons de lire un texte qui nous montre les instructions claires du Seigneur. Ne fais pas de prisonnier. Essuie. Selon ce que Dieu a dit. Vous savez, Saül, c'est un roi que Dieu a donné à Israël du fait que Israël avait désiré plus être conduit par un roi que par Dieu lui-même. Ils ont dit, Samuel, mets sur nous un roi qui marche devant nous comme les autres nations. Ils ont voulu vivre selon le train-train du vent des nations. Ils ont voulu suivre la mode. Laissez-moi affirmer une vérité. Dans la vie, si vous voulez voir la main de Dieu, ne suivez pas la mode. Ne faites pas les choses parce que les autres les font. Mais soyez attentifs à Dieu. Alors, Dieu leur donna Saül comme roi. Mais écoutez, malgré le fait que Dieu l'a donné presque à contre-cœur, mais Dieu le leur a donné en ayant un plan avec lui. C'est pourquoi je dis, malgré la manière dont Dieu leur a donné le roi Saül, Dieu a quand même, il ne fait rien sans mission, sans dessein. Il fait chaque chose pour un but. Eh bien, Dieu fait un plan qu'il veut accomplir avec Saül. Quel est ce plan? Il a voulu que Saül soit utilisé par lui-même Dieu comme un agent de la destruction totale des Amalécites. Il l'a placé roi, il l'a oint, il était même de grande taille. Tout cela pour symboliser qu'il veut quelqu'un qui va conduire son peuple, mais avec une mission, détruire totalement Amalek et tous les Amalécites, les dévouer par interdit. Une chose que vous devez comprendre, bien-aimés, c'est qu'en se faisant ennemi de Dieu, du peuple de Dieu, Amalek s'est fait ennemi du Dieu de son peuple. Qu'est-ce qui se passe? Dieu libère son peuple pour l'amener dans la terre promise. Mettez-vous à la place de ce peuple, c'est un peuple encore vulnérable. Des centaines d'années esclaves. Il doit mettre fin à son passé douloureux, mauvais, dur, un passé d'oppression, pour aller maintenant dans son futur, son avenir, une terre promise de son Dieu.
Mais dans l'entretemps, un peuple qui avait toute une armée organisée, qui était là, veut profiter de cette vulnérabilité pour barrer le chemin à Israël. Voilà dans quel contexte ceci se fait. Mais entre-temps, il y a un autre peuple, les Kéniens, qui eux, au lieu de barrer le passage à Israël sortant de l'Égypte vers la terre promise, ce peuple-là, les Kéniens, eux, ils font du bien à tout Israël. Laisse-moi te dire une chose. Comme je suis enfant de Dieu, en alliance avec Dieu, ta bénédiction va dépendre de la manière dont tu vas me traiter. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, laissez-moi ne pas dire que c'est moi. Comme vous êtes enfant de Dieu, la bénédiction des gens va dépendre de la manière dont ces gens vont vous traiter. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Celui qui te maudit est maudit, celui qui te bénit est béni. Les Kéniens ont béni les enfants d'Israël, ils ont été épargnés de la destruction, mais Amalek a dû barrer le passage. Vous savez, quand vous barrez le passage au peuple avec qui Dieu a un plan, il lui dit, je te sors de la souffrance, je te sors de l'Égypte, je veux t'envoyer maintenant dans une terre où coule le lait et le miel. Il y a un passé qui doit rester et un futur heureux qui vient, comme pour la plupart d'entre nous ici. C'est lui qui vient maintenant se dresser sur le chemin, il se dresse sur le chemin de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce cantique, oh heureusement qu'il a existé. Qui ose m'attaquer, qui ose me toucher, touche Dieu. Celui qui ose m'attaquer, attaque. Bon, comme beaucoup ne reprennent, on va rééditer ça. Je me souviens qu'il est fidèle à sa parole. Il ne peut mentir. Alléluia. Mes frères et sœurs, soyez conscients de ça. C'est pour cela que n'allez pas vous occuper de vos ennemis et de vos adversaires. C'est même une façon d'insulter Dieu. Lui a dit que ce combat, votre combat est mon combat. Vous n'allez pas combattre dans cette affaire. Et alors, quand je comprends et je me souviens de ceci, en sachant que je suis en alliance avec Dieu, à moins que vous n'ayez pas donné votre vie à Jésus pour en faire votre Seigneur et Sauveur, et marcher dans une alliance du sang avec lui, alors là, battez-vous pour votre vie. Mais si vous êtes là, vous avez donné votre vie à Jésus, vous l'avez reçu et vous marchez avec lui, sachez que la nuit ou le jour, dans le monde visible comme dans le monde invisible, il s'occupe de vos adversaires. Pouvez-vous dire Amen? N'allez pas donner beaucoup d'importance et transpirer. Vous savez, quand le diable vous voit transpirer pour résoudre un problème, ça lui donne la force. Mais quand il est là, il veut vous voir transpirer, mais il voit que vous ne vous occupez que de Dieu et Dieu règle vos problèmes, il est déçu. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, mettez-vous à votre place d'enfant de Dieu, observez ses instructions, faites ce qu'il dit de faire, et dans le combat que vous allez livrer maintenant, s'il dit ne faites pas de prisonniers, ne faites pas de prisonniers. S'il dit ne prenez personne en otage, n'épargnez personne, n'épargnez personne. Et vous verrez la suite. J'aimerais vous dire ce qu'était Israël aux yeux de Dieu. Parce que nous devons comprendre que lorsque vous bloquez un peuple que Dieu tient, en fait c'est Dieu que vous voulez bloquer, c'est Dieu que vous défiez, et il ne va pas se laisser défier. Écoutez ce que Jérémie nous dit. Allons dans Jérémie. Très rapidement, pour que nous puissions, nous qui sommes en train de combattre, de lutter, de passer à ce que Dieu nous demande d'avoir. Jérémie chapitre 2, le verset 3. N'oubliez pas, Dieu ne vous veut pas en train de vous venger. Œil pour œil, dent pour dent, non, pas cela. Laissez-le s'occuper de vous.
Voilà comment Dieu considère Israël et voilà comment Dieu vous considère. Et Israël, comme nous l'avons vu en étudiant Ésaïe 49, Israël c'est au fait le serviteur en qui Dieu manifeste sa gloire. Jérémie 2:3, la Bible dit quoi? Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Je vais le lire en version de français courant. Il dit ceci: Israël, tu étais alors à moi seul, comme les prémices produits d'une récolte, comme les premiers produits d'une récolte. Tous ceux qui touchaient à toi avaient affaire à moi. Waouh! Il leur arrivait aussitôt malheur, déclare le Seigneur. La parole de vie dit: Israël, tu étais à moi seul. Tu m'appartenais comme les premiers fruits de la récolte. Tu m'appartenais comme les premiers fruits de la récolte. Ceux qui osaient toucher à toi étaient coupables. Et il leur arrivait malheur. Voilà ce que dit le Seigneur. Et les semeurs, je vais arrêter là. Tellement les versions sont bonnes à tourner pour comprendre. La Bible dit: car Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel, tout comme les prémices d'une récolte. Alors qu'est-ce qui arrive? Tous ceux qui en mangeaient étaient châtiés et le malheur les atteignait. L'Éternel le déclare. Y a-t-il quelqu'un qui dise amen, que j'ajoute quelque chose? C'est que Dieu dit que ça lui appartient, n'osez pas toucher. Malheur à ceux qui bouffent les dîmes et les prémices. Il y a déjà ici, Dieu dit ceci: Israël, tu es à moi comme les dîmes, les prémices d'un revenu, d'une récolte sont à moi. Qu'est-ce qui arrive à ce qui est à moi? Comme les prémices d'une récolte, c'est lui qui les mange. Il est coupable. Et du fait que celui qui les mange est coupable, tout à coup le malheur lui parvient. Il y a des gens qui s'amusent. Certains malheurs, ils ne savent pas d'où elles viennent. Mais quand Dieu a dit qu'une chose m'appartient, et ici il dit ce peuple-là, il est comparable aux prémices d'une récolte, parce que les prémices d'une récolte m'appartiennent en moi personnellement. Il y a déjà cette loi qui est établie. Tu bouffes, tu tombes dans la culpabilité, condamnation. Et dès que tu tombes dans cette condamnation, un malheur t'atteint. Donc quand moi je marche, même un sorcier qui aurait voulu dire c'est la fin de l'année, je vais faire le sacrifice, je vais toucher Damaka, oh mon Dieu, il ne peut pas arriver à le faire parce que j'appartiens en propre à Dieu, et s'il ose le faire, ni une incantation, ni une action contraire envers moi, eh bien un malheur l'atteint. C'est pour cela que vous verrez des gens: oh, mais il est tombé comme ça, il est parti. Vous ne savez pas qu'il est tombé parce qu'il avait fait un complot contre un oint de Dieu. La Bible dit: ne touchez pas à mes oints. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ça veut dire quoi? L'homme que j'ai oint, l'église que j'ai ointe, un business que j'ai oint, j'ai investi du moi là-dedans. C'est-à-dire du fait que Dieu a mis du sien sur quelqu'un. C'est ça l'onction. Il ne va pas permettre que n'importe qui s'amuse à venir toucher cela. Aïe, aïe, aïe. Acclame un peu le Seigneur à cause de cela, à cause de cela, à cause de cela, à cause de cela. Alléluia. Si tu es puissant et que de cette puissance tu ne fais rien, ça ne vaut rien. Mais Dieu a voulu que vous compreniez une chose. Quand il dit ne le touchez pas, ne le touchez pas. Parce que Dieu a investi et il les a envoyés.
alors celui qui va se dresser contre eux se dresse contre Dieu. Voilà donc deux peuples ici. Amalek, d'un côté, mélangé avec les Kéniens de l'autre. Maintenant, le oint de Dieu, les prémices de Dieu sont en train de vouloir oublier leur passé pour un avenir meilleur. Mais quelqu'un vient faire obstruction pour que ce peuple-là n'accède pas à son avenir meilleur. Vous savez, quand Dieu vous a fait des promesses, il y a des forces négatives qui vont se dresser pour dire on verra comment ce que Dieu a dit là va s'accomplir. Nous allons lui barrer le chemin. Nous avons des armes, nous sommes une armée. Eux, c'est des anciens esclaves. Ils viennent de sortir, en tout cas, ils ne passent pas par ici. Oh, mais si vous dites une chose pareille, c'est contre Dieu que vous allez avoir à faire. Et voilà qu'il va séparer les Kéniens. Pourquoi? Parce qu'ils ont béni ceux que Dieu a bénis. Et il va laisser Amalek du fait. C'est même Dieu qui dit, je me suis souvenu qu'à la sortie d'Égypte, ils ont barré le passage à Israël. Alléluia. Ce n'est même pas Israël qui est allé provoquer ce problème. J'aimerais insister sur une chose. C'est que Dieu n'aime pas que vous voyez quelqu'un de vulnérable et vous profitez de sa vulnérabilité pour prendre le dessus. Je vais le dire encore. En un mot, Dieu n'aime pas l'usage de fausses balances. Il le dit très clairement dans sa parole. Pas de fausses balances. Si vous lisez par exemple Proverbe 11.1, la Bible dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel. » Vous sentez, vous savez qu'ils sont faibles. Et que vous, vous êtes forts, équipés, toute une armée d'une nation. Et vous voyez qu'il y a des promesses en leur avantage. Vous dites, nous allons leur barrer le passage. Dieu ne va pas vous laisser tranquille. C'est pour cela que, même vous qui êtes dans les affaires, vous savez, quand il n'y avait pas d'appareil bien sophistiqué, les vendeurs de diamants le savent. Ils prennent quelques tutotoles là-bas, donc les petits bouchons là, ils mettent des fils et puis avec des tiges de cigarettes, on sait que autant ça fait autant de carats. Mais il y en avait qui étaient experts à travailler cela pour que toi tu amènes 5 carats. Mais ils vont te faire voir, tu crois que la balance est bien faite, que c'est 2. De la tricherie. On a vu au marché, les mamans qui vendent les sakombi, on dit que c'est autant pour le riz, autant pour l'indakala. Mais il y en a qui sont passés experts à dissoudre, je ne sais pas, des bougies et à mettre au fond là. Et le client arrive tout innocemment. Il paye, croyant qu'il a payé tout un sakombi. Mais ce qu'il a payé est truqué. Disons ensemble, fausse balance. Tu ne peux pas t'enrichir en voulant tirer profit de celui qui est dans le besoin. Par des choses comme ça, des trucs. Il ne faut pas truquer. Et cela est valable dans beaucoup de domaines. Et maintenant, Dieu qui se souvient de cela. Oh, j'aime le Dieu des armées. L'Éternel, pendant que Israël ne savait quoi faire, il s'en souvient. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu ne fais que te confier en l'Éternel et garder le silence, Dieu va se charger et assurer tes combats. Et la manière dont il va le faire, il va vous donner, vous que les autres croient qu'ils vont écraser, parce qu'ils regardent à leurs armes, ils regardent à leur organisation, ils regardent combien ils sont puissants. Ils se disent, nous allons lui barrer le passage. Ils vont seulement voir que Dieu va vous donner un miracle surnaturel. Disons ensemble, miracle surnaturel. Il va vous donner une délivrance surnaturelle. Au fait, comment peut-on définir une délivrance surnaturelle?
Une délivrance surnaturelle, c'est une délivrance qu'on ne sait pas expliquer, que je peux appeler insensée. L'essence n'arrive pas. Laissez-moi vous illustrer cela avec un texte. Allons dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Nous allons lire le verset 8 à 16. Ça, c'est pour que nous comprenions que nous qui nous confions dans le Seigneur, nous ne devons que nous attendre aux miracles surnaturels, même parfois extravagants. Le sens ne s'est pas expliqué, mais il n'y a que Dieu pour faire des choses comme ça. J'ai envie qu'on l'acclame et qu'on le glorifie. Oh Jésus, 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 alléluia, il mérite l'honneur et la puissance. Une délivrance surnaturelle, c'est une délivrance incompréhensible, telle que celui qui vous opprime, malgré ses moyens, il voit tout simplement qu'il ne tient pas. Lisons Exode chapitre 17, 8 à 16. Exode 17, 8 à 16. Dans ce combat, n'épargne personne. Dans ce combat, ne prends pas d'otages. Exode 17, 8 à 16, la Bible dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Alors ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écoutez ce que l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quel combat! Quelle délivrance sans insensée! Juste par un homme qui élève les mains dans le secret, assis sur une pierre, sur le terrain, les victoires s'obtiennent. Ça n'a pas de sens. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous obtenez comme victoire dans la vie n'est pas fonction de ce que vous avez planifié. Ce que vous obtenez comme bénédiction sur le terrain n'est pas fonction des hommes ou des femmes sur qui vous placez votre confiance. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire ceci. Le résultat visible que nous avons sur terrain sont fonction des actions que nous menons dans le secret. Ce sont les mains levées de Moïse que Amalek ne voyait pas, qui ont rendu Josué sur le terrain victorieux. Je veux que pendant ce temps où nous passons de moments de jeûne et de prière,
Vous comprenez que nos mains que nous allons lever vont déterminer tous les résultats que nous allons voir sur... Oh mon Dieu! Acclame le Dieu des armées, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Il va nous donner des secrets. C'est pour cela que dans Matthieu 6,6, la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu es en train d'entrer dans le secret. Sache que là où Amalek ne peut pas voir, là où l'adversaire ne peut pas voir, parce que c'est un lieu secret, tu as un Père. Il voit ce qu'il y a dans le secret et il va te rendre ce que tu veux avoir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi le diable, parfois quand nous prenons les décisions de prier et de jeûner, il ne le veut pas. Il va trouver des raisons pour nous empêcher de le faire parce qu'il sait que celui qui a compris qu'il doit rentrer dans le secret, élever ses mains, regarder à son Dieu et lui faire confiance, va faire que des résultats sur le terrain de bataille puissent avoir lieu. Alors, ne t'en fais pas, ne te décourage pas. Même si tu sens que le ventre veut brûler parce que tu n'as pas mangé, même si tu sens que quand tu jeûnes et pries, eh bien, comprends que l'ennemi dit, lui, tu es un menteur. Quand je me fatiguerai, je m'assoirai. Quand je sentirai que mes bras me baissent, j'aurai mes frères et sœurs qui vont me tenir pour qu'ils restent en l'air. Ça, c'est se soutenir dans la prière de manière à ce que les résultats sur le terrain soient une bénédiction. Est-ce que tu peux dire Alléluia? J'élève mes mains vers mon Dieu, mon Père qui va dans le secret. Et je comprends une chose, que Dieu veut que j'aille jusqu'au bout, et ma délivrance qu'il va m'accorder sera une délivrance miraculeuse, parce que ce n'est pas moi au fait qui combat, mais c'est Dieu lui-même qui s'occupe de cela. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh, quand j'ai lu ce texte, bien aimé, j'ai été épouvanté. C'est pour cela qu'il y a des révélations que nous allons avoir. Nous allons l'analyser tout ce temps, pour comprendre les secrets de la victoire publique. La victoire publique vient des actions secrètes d'un peuple qui sait élever les mains. Ceux qui sont sur le terrain, c'est juste pour que l'ennemi voit qu'il a des gens qui le combattent. Mais la victoire commence dans les lieux secrets. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais alors, écoutez, Dieu dit ceci. Moïse va dire à Josué, écrivez d'abord que ceci soit gravé dans le livre de souvenirs pour... Donc l'histoire, l'échec, tout ce que Amalek va connaître doit être écrit, gravé pour qu'on en garde le souvenir, parce que je veux effacer la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Dieu va détruire tes ennemis et même effacer leur mémoire de dessous les cieux, de sorte que le seul mémoire, le seul souvenir qu'il y aura, c'est celui que toi tu vas écrire. Dieu dit ceci. Il est vrai que ces gens, on n'en parlera plus, mais moi je veux qu'on en parle. Je vais effacer leur mémoire. Les gens qui se dressent contre mon peuple, les gens qui empêchent mon peuple d'accéder à un avenir meilleur et qui veulent le retourner dans leur passé de destruction et qui leur barrent le chemin, ça devient mes propres adversaires. Je dois effacer leur mémoire. Mais parce que je ne veux pas que cette mémoire s'efface du milieu de vous. Est-ce que quand vous allez en Palestine là-bas, vous entendez parler d'Amalek? Non, on a effacé. Donc le seul souvenir que nous avons, c'est celui que Moïse a gravé pour que nous puissions... Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, les ennemis qui veulent te détruire, Dieu va effacer leur mémoire.
Oh, mais je suis en train de dire ceci. Il y a au travail quelqu'un qui dit, si toi tu veux montrer que je ne suis, si tu veux voir qui je suis, je vais t'enlever du travail. Oh mon Dieu, parce que Dieu a voulu que tu sois promis dans ce travail, c'est lui qu'on va écraser et on va effacer la mémoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Il dit, toi tu t'es marié, on verra si tu auras des enfants, à moins que ce ne soit pas moi. Eh bien, cet homme-là, je lui dis ceci, parce qu'il est Amalek qui veut te barrer le chemin, le Seigneur me dit de lui dire, il va effacer sa mémoire et tu viendras avec un témoignage pour que nous puissions graver, de sorte que même quand on ne saura pas qui c'était, mais à cause de ce que tu as gardé, nous puissions en avoir le souvenir. Y a-t-il quelqu'un pour dire Alléluia? Oh, me pousse des cris de joie. Oh yes, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est le roi des rois. Je t'autorise de prendre une minute et dire à 2, 3, 4 personnes, Dieu efface la mémoire de mes adversaires. Dis-le, tu peux te déplacer, Dieu efface la mémoire de tes adversaires. Dis-le lui, Dieu efface la mémoire de mes adversaires. Oh yakashakatakata. Il efface, il efface, il efface. C'est lui qui veut que tu sois toujours malade. Dieu efface sa mémoire de la surface de la terre. C'est lui qui veut que tu sois toujours dans le chômage. Dieu efface sa mémoire sur la surface de la terre. Celui qui veut que tu sois toujours pauvre. Dieu efface sa mémoire sur la surface de la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Efface la mémoire. Alléluia. Des dessous les cieux. Vous savez, quand je lis un texte comme ça, je me dis, oh, mes ennemis ont des problèmes. Je m'adresse à celui qui a des situations personnelles difficiles. Dieu s'en occupe. Tu veux commencer ce jour de jeûne et prière. Cesse de te préoccuper de ceux qui t'ont maudit. Qui t'ont dit, dès qu'on commence le mois de décembre, tu verras, tu ne seras pas à ce travail. Ne t'occupe pas d'eux parce que ce combat n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Il va se charger de la mémoire de tes ennemis. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je suis en train de vouloir vous dire, bien-aimés, vous qui êtes en train de vouloir redresser certaines situations qui ont semblé être difficiles. Difficiles à assumer. Non, ne donnez pas l'ennemi à l'ennemi de l'énergie. En voulant vous battre, quand il vous voit vous transpirer dans des situations, ça lui donne un peu de force. Levez seulement vos mains, regardez au Seigneur votre Dieu, eh bien, il va se charger de la mémoire de ses adversaires. C'est pour cela, mes frères et sœurs, à cause de cela, moi je n'aime pas des gens qui voudraient venir s'asseoir pour me parler de mes ennemis. Vous savez pourquoi? Dites Amen, je vais vous dire pourquoi. Quand quelqu'un veut vous dire, tel t'a critiqué, tel a fait cela, tel a fait ceci, tel a dit ceci, cette équipe s'est coalisée contre toi, et on a fait que, vous voulez me démoraliser ou vous voulez que je fasse quoi? Je refuse, j'aime tout le monde, mais je n'aime pas les gens qui viennent augmenter la négativité en moi. Moi, je m'entoure des gens, pas qui me disent, tu ne peux pas atteindre ça, tu ne peux pas faire cela, parce que tel est, regarde autour de toi, qui peut faire ça? Je ne m'occupe pas de ce genre de personnes. Moi, je m'entoure des gens qui viennent me booster par leurs paroles, me booster par leurs conseils, me booster par les choses qu'ils nourrissent à mon esprit, par ce qu'ils disent. Des gens qui peuvent me dire, oui, on n'a jamais vu quelqu'un faire cela, mais tu peux le faire. Alléluia. Parce que je sais que ça ne sera pas moi, mais c'est Dieu en moi. Alléluia. Ma soeur, n'écoute plus ces gens qui viennent te parler de du deuxième bureau de ton mari. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu, si celle-là est Amalek, sa mémoire sera effacée de la surface de la terre. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Oh, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Il est roi, il est Seigneur. Il s'occupe de la mémoire de mes ennemis.
Oui, j'aime tout le monde. Dis à ton voisin, j'aime tout le monde. Mais je ne m'entoure pas de tout le monde. Dis avec moi, je m'entoure de gens positifs. Je ne m'encombre pas des gens qui veulent toujours me terroriser. Je n'aime pas les gens qui me disent tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas avoir cela. Tu ne peux pas devenir ceci. Ceux qui le sont devenus là, eux ont quoi? Oh, je crois qu'il nous faut glorifier en acclamant le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas ces 10 commandements. Soignez votre environnement. Alléluia. Moïse déclare à Josué, il va nettoyer complètement et totalement Amalek. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui va te délivrer à moitié. Alléluia. Dieu ne va pas te délivrer de la drogue et te laisser commencer à tirer un peu de cigarette. Tu dis amen, j'ajoute quelque chose. Dieu ne va pas te délivrer de tout ce mot, de tout ce péché et te laisser en train de le faire à moitié. Dieu, quand il efface Amalek, il l'efface totalement. Dieu ne va pas te délivrer de la guindaille et puis te laisser les week-ends sortir un peu faire le tour des boîtes de nuit. Non, ça ce n'est pas encore une délivrance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dieu ne va pas te délivrer de la colère et puis il te laisse un peu avec un temps où tu te fâches et tu cognes un peu des autres. Non, Dieu te délivre et il efface la mémoire de la colère au point que tu ne seras plus quelqu'un de violent comme avant. Je veux que Amalek, si c'est la colère, si c'est l'impudicité, si c'est l'immoralité, que sa mémoire soit totalement effacée. Parce qu'il te barre le chemin d'accès à ton avenir. Peux-tu dire Alléluia? Je voudrais, bien aimé, qu'on se tienne debout à cause de ce temps qui est avancé. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci parce que Satan a voulu profiter de ma vulnérabilité, du fait que j'étais esclave du péché, esclave du mensonge, esclave du vol, esclave de l'infidélité, esclave de la corruption, et que j'étais meurtrier. Il est venu me bloquer, mais tu t'occupes de lui. Je te bénis, Seigneur, parce que tu effaces de dessous la terre, de dessous les cieux, tous mes Amalek, tout ce qui m'empêche d'aller devant. Maintenant, je t'appartiens. Je ne combats plus par moi-même, et c'est toi qui combats pour moi. Je ne prendrai aucun prisonnier. Je ne ferai aucun otage. Je dévoue par interdit tout ce que tu as dit que je dévoue par interdit. Je confesse que je t'appartiens comme les prémices d'une récolte. Celui qui me touche ou qui veut me manger, il tombe dans la culpabilité. Et le malheur l'atteint. Acclame le roi parce qu'il s'occupe de ceux qui s'occupent de toi, s'occupent contre toi. Oh, mais pousse le cri de joie, il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui a ordonné que tu sois puissant, parce qu'il a marqué le retour de la gloire. Cette gloire que le monde avait pris, que les Philistins avaient pris. Mais si tu es en alliance avec lui, tu as compris que tes ennemis deviennent ses ennemis. Alors accroche-toi à Dieu. Bientôt, la révérende maman Judith va prier pour tous ceux qui se donnent au Christ.
Je voudrais que vous puissiez vraiment comprendre qu'avec Dieu, tout est possible à tout moment. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, mais il faut qu'il soit réellement ton Dieu. Ça s'appelle une relation personnelle avec lui. Maman Judith. Mon frère, ma soeur, à toi qui as entendu ce message et qui a pris la décision de te donner à Jésus, j'aimerais t'informer que tu as pris la bonne décision de ta vie qui ne te sera jamais arrachée. Et que lorsque Dieu ordonne, sache que cette parole ne retournera pas à lui sans qu'elle ait produit les résultats pour lesquels elle a envoyé. Alors j'aimerais prier avec toi et te donner la chance d'entrer dans le royaume et de jouir de toutes les bénédictions du royaume. Prions. Père éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin parce que tu as libéré ton bon trésor, le ciel, et tu as envoyé la parole qui a guéri mon frère, qui a guéri ma soeur là où elle est. Ma prière est le vœu de mon cœur et que toutes ces choses auxquelles il était attaché, à cause de la parole qu'il a entendue et qu'il a cru, dans laquelle il a cru, je la déclare bénie, libérée au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la parole, elle vous rendra réellement libre. Cette vérité vous a affranchi, cette vérité vous a rendu libre, cette vérité vous donne le pouvoir d'engager Dieu désormais dans toutes vos activités. Recevez cette prière et cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Tous les dimanches à Logos Rema, dans la commune de Kassavubu, sur l'avenue Sayo, nous avons nos cultes. Il y en a en Lingala, le premier culte, 7h30. 9h30, culte de la Sainte Seine avec action de grâce. 10h30, le culte de la Bonne Nouvelle en français. Et le soir à 17h, tous les dimanches, un service en anglais. That one, if you wish to come and participate to the English service at Logos Rema, every Sunday, 5 p.m., don't miss that one. You are welcome, all of you. God bless you and see you soon. Amen.